Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Close Up, l'émission des JPO. Dans cette émission, vous aurez l'occasion d'en apprendre toujours plus sur la filière Dream audiovisuel de l'INSA. Au programme, on recevra deux nouveaux invités, une professeure de la filière et une membre de l'association Ramdam, qui s'affronteront donc au cours d'un nouveau jeu et qui participeront évidemment à une interview. Avant tout cela, je vous laisse en apprendre un peu plus sur la vie culturelle de Valenciennes. C'est tout de suite et c'est dans Close Up. Quand je suis arrivé à Valenciennes, je savais pas trop comment m'occuper. Je restais forcément beaucoup dans mon appartement. Mais bon, depuis je me suis renseigné et voici tout ce qu'il y a à faire à Valenciennes. Du coup, à Valenciennes, il y a pas mal de lieux culturels à découvrir. Tiens, par exemple, le nom des bâtiments de l'université. En fait, c'est tous des artistes qui viennent de Valenciennes même. Et ces artistes, tu peux les retrouver au musée des Beaux-Arts. Actuellement, il est en rénovation, mais tu peux quand même aller les voir en visite virtuelle. Après le musée, il y a aussi le Phénix. Le Phénix, c'est une grande scène nationale et un grand théâtre. Là-bas, ils organisent le Next Art Festival. C'est un festival de danse et de théâtre. Ça rassemble pas mal de gens avec plusieurs cultures différentes. Sinon, ils organisent d'autres choses, comme le cabaret de curiosité. Là, c'est plus orienté art contemporain et il y a pas mal d'artistes différents, de cultures différentes aussi. Tu peux venir et découvrir tout ça. Si vous êtes plus branché cinéma, il y a aussi le Pâté Gaumont à Valenciennes. Là, vous pourrez voir tous les films à l'affiche. Après, je vous vois venir, il y a aussi le cinéma d'auteur. Et pour ça, il y a un ciné-club justement. Là, vous pourrez y profiter des meilleurs films d'auteur. Et sinon, il y a aussi le Festival de Valenciennes. Ça se tient chaque année au cinéma de Gaumont. Tu peux y voir plein d'avant-premières et de conférences de réalisateurs. Bon, et sinon au niveau de la musique, il y a la FLAC, la Fédération Locale Alternative Culturelle. C'est un tiers-lieu culturel où on organise des événements et des ateliers en tout genre. La FLAC, elle te permet de pouvoir monter tes propres concerts. D'ailleurs cet été, elle a permis à plusieurs groupes de jouer pendant un festival. Du coup, ce ne sera pas les seuls lieux où tu pourras créer. Il y a aussi le conservatoire de musique avec son orchestre harmonique, mais aussi par exemple le Moulon, qui est là plus orienté art de la rue et des espaces publics en général. Bon, du coup, tu vois qu'à Valenciennes, il y a plein de choses à faire et à voir. En plus, la ville a un patrimoine culturel super important, des offres super diversifiées. Dès que tu auras rencontré tes potes de la promo, tu auras juste envie de sortir le week-end. Ce sera vraiment génial. Eh bien, beaucoup de belles images qui pourraient vous donner envie de visiter la plupart de ces lieux. On est de retour dans Close Up, l'émission des JPO, et tout de suite, on accueille notre premier invité pour l'interview. Madame de Gallet, bonjour et Bonjour. bienvenue dans Close Up. Tout d'abord, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi? Moi ça va, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Oui, je m'appelle Angela de Gallet. Je suis anglaise d'origine et française par adoption, on va dire. Je suis prof d'anglais, forcément. Les origines, ça aide, on va dire. Ça aide beaucoup, oui. Et responsable pour le côté administratif un peu des L3. Et justement, vous êtes responsable administratif, comme vous l'avez dit, pédagogique, pardon, des licences 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Il y a beaucoup de choses, mais des choses qui ne se voient pas forcément. On participe avec toute l'équipe, en fait. Donc, c'est un rôle avec l'équipe. C'est un rôle de liaison entre les étudiants et l'équipe, des fois. On organise le recrutement pour ceux qui arrivent en troisième année d'ailleurs. On s'occupe de l'organisation de réunions. On fait passer les informations lorsque c'est nécessaire. On organise aussi les jurys pour dire de valider ou non les semestres et les rattrapages pour ceux qui doivent le faire. Justement, vous avez parlé de rejoindre la L3 directement. Est-ce que vous pouviez justement nous en parler un peu plus pour ceux que ça pourrait intéresser? Sachez qu'on n'est pas obligé d'intégrer soit en L1, soit en master. Il y a aussi l'intégration en L3. Oui, et donc si on n'a pas fait les 2 premières années ici, mais on a fait un BTS ou un DUT, MMI ou parfois des classes prépa, enfin diverses choses, à partir du moment qu'il y a une base de sciences quelque part, on peut intégrer directement la 3e année. Donc pendant que les étudiants qui ont fait les 2 premières années sont partis en stage,
nos nouveaux étudiants, oui, nouveaux Les deux. étudiants, font 2 mois de cours où ils revoient ce que les anciens ils auront vu pendant les 2 premières années, aussi bien en sciences qu'en technique audiovisuelle. Ensuite, ceux qui étaient partis en stage pendant ce temps-là reviennent au mois de novembre et on démarre le semestre 5. Est-ce que vous auriez un conseil à donner peut-être à ces étudiants qui voudraient nous rejoindre, que ce soit en L3 ou en L1 justement? Il faut 2 éléments. Il faut quand même avoir des bases en sciences, puisqu'il y a beaucoup de sciences. Il y a 50% de sciences dures, on va dire, maths, physique et affiliés. Et il y a 50% de pratiques audiovisuelles. Donc il faut aimer les deux, parce que celui qui déteste les maths, il va être malheureux comme tout. La deuxième chose, c'est être motivé et savoir pourquoi on est là. Est-ce que si on aime beaucoup le son, si on aime beaucoup l'image, si on aime le montage, tout le monde est le bienvenu. Et dans les projets, notamment, je pense que tu peux dire, dans les équipes, on a chacun qui apporte sa sensibilité, sa passion, et ça enrichit le projet. On va continuer tout de suite avec une petite compilation de tout ce qui s'est fait à la Dream. Et on se retrouve après pour un jeu. La tourne à l'image. 14 sur 1, deuxième. Et nous voilà de retour dans Close Up, l'émission des JPO de la filière audiovisuelle de l'INSA. On accueille notre deuxième invité, Maëve, bienvenue à toi. Et tout de suite, c'est le jeu. Donc le jeu, rien de bien compliqué. Vous allez vous affronter sur un vrai ou faux. Donc je vais vous poser 6 questions. Vous avez vos ardoises pour y répondre. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui. Alors, on va pouvoir commencer. Première question. Les bâtonnets servent à voir les couleurs. Vrai ou faux? Oh my god. Ça va, c'est une première question. Il va me falloir une réponse. Aucune idée. Donc, je peux vous laisser montrer vos réponses et puis me les dire. Donc, on a un vrai, un faux. Eh bien, c'était faux. Ah bah j'ai gagné. Premier point pour vous. Je le savais. Les cônes servent à voir les couleurs. Les bâtonnets, eux, servent pour la vision nocturne. Deuxième Je ne question. savais pas de quel bâtonnet on parlait. Ah, d'accord. Bâtonnet de crevet. Ah, non, Eh bien non, nous parlions de vision. Ah, merci. Voilà. Donne-nous un J'essaierai d'être un contexte. peu plus précis Bah, là, voilà, si c'est vous ça. le voulez. Faire taper sur les doigts. Les droits d'auteur diminuent avec le temps. Vrai ou faux?
les amateurs de musique devraient avoir une petite idée de la réponse. Vous pouvez montrer vos réponses si vous êtes prêts. Donc on a un faux, un vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. Parce que 2 points. les droits d'auteur ont une date d'expiration et leur valeur diminue au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette date. Donc Juste pour Angela, la musique pour la musique en tout cas, oui, mais après je pense que c'est droits d'auteur de façon générale Je peut-être. pense qu'ils disparaissent au bout d'un moment. Au bout de 70 Ouais, ans après c'est sûr. avoir Voilà, droit ouais, d'auteur, mais plus on approche cette date, et ben plus leur valeur diminue. Je savais pas. Comme quoi on en apprend toujours un peu plus. Yes. Troisième question pour vous. Le nom de Mickey Mouse était à l'origine Mortimer Mouse. Vrai ou faux? Alors je vous laisse présenter vos réponses. J'en ai aucune idée. Encore une fois, vrai et faux. Eh bien, Madame de Gallet, félicitations, c'est un sans faute pour l'instant. Effectivement, Quel le carnage. premier choix de nom pour le rongeur était Mortimer. Mais la femme de Walt, Lillian, a préféré changer et l'a convaincu de choisir Mickey. Oh, c'est mignon. Quatrième question, c'est pas encore perdu. Tu peux encore accrocher l'égalité, on va dire. Avec 5 questions 6 questions. 6 questions, oh oui, Donc soit. ça va. Ouais. Ça va, j'ai peut-être un peu mal en anglais, mais les maths, je commence à m'en sortir. Quatrième question. Le film le plus long dure 360 heures. Vrai ou faux? 360 heures. Ça fait combien de jours ça 360 heures, ça fait beaucoup de jours. Je vais vous demander c'est de pas me grave. montrer vos réponses. Faux, tous les deux pour cette fois. Et effectivement, c'est faux. Alors, à votre avis, est-ce que c'est plus ou moins? Moins. Moins, et pourtant c'est beaucoup plus puisque Ah ouais c'est 720 heures. Donc 720 heures, c'est en tout 30 jours. C'était réalisé par le Suédois Anders Weberg. Il s'appelle comment le film? C'est une très bonne question. Est-ce que Il c'est s'appelle un seul plan Le film le plus long. Moi, je le regarderai titre, pas, tiens. Cinquième question. En 1946 est l'année de création du Festival de Cannes. Vrai ou faux? 46. Après tout, c'est une chance sur deux, si jamais. J'en ai aucune idée. Alors, je vais vous laisser me présenter vos réponses. On a vrai et faux. Et c'est vrai. Oh C'est vrai. J'ai perdu. Non. Eh bien, bien joué. Donc voilà, 1946, l'année de création du Festival de Cannes. Sixième et dernière question, même si les jeux sont faits. Le film qui a coûté le plus cher est Pirates des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence. Vrai ou faux? Depuis aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui, oui, normalement, c'est d'actualité. Ah, je sais pas écrire. Alors, j'attends vos réponses. On a faux, et pourtant, c'est vrai. Oh. Il a coûté 410 600 000 $, Oh, dis donc. ce qui est un budget plutôt conséquent. À quelques millions près. C'est sûr. 4 contre 2. Madame de Gallet, vous gagnez Merci. ce jeu. m'incline. Donc, félicitations à vous. Merci d'être venu nous Merci. accorder de votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on va regarder la boîte aux questions. Je vous laisse découvrir ça dans Close Up. Comment ça va? Aussi bien que possible, après 3 heures de TP avec les L3, bon, ça va. Depuis combien de temps êtes-vous professeur à la Dream? 3 ans. Pouvez-vous nous retracer votre parcours scolaire? Bac en 86, licence, avant il y avait le DUG, licence, maîtrise, DEA, et puis doctorat en 94. Et puis après, passer le CAPES et la GREG. Si vous étiez ministre de l'Intérieur, quelle serait votre première mesure? Alors là, ministre de l'Intérieur, j'envisage pas un poste ministériel, je pense. Ça sera plus sérieux. MATLAB ou Arduino? Plutôt MATLAB, puisque je vous fais faire les TP là-dessus. Citez un élève dont vous êtes particulièrement fier. Non pas qu'il n'y ait pas d'élèves dont je sois particulièrement fier, il y en a même beaucoup. Mais après, je ne voudrais pas en mettre un ou une en particulier. Donc je vais plutôt parler d'anciens élèves que j'avais, un Simon Royer par exemple, qui peut-être se retrouvera ici, qui toujours par sa volonté, comme beaucoup parmi les Dreamers, a réussi à progresser. Super étudiant, quoi. Le truc inutile et indispensable à toujours avoir sur soi, un décapsuleur. Comment ça se passe un cours avec vous? Bien, forcément bien. Je fais des fois un petit peu le ministre de l'Intérieur quand même.
Mais après, on essaye d'avoir le maximum de bienveillance, comme beaucoup d'enseignants, je pense, dans cette filière audiovisuelle où on a beaucoup de passion. Présentiel ou distanciel, alors là, présentiel au maximum parce que pour moi, ce qui compte, c'est la pratique. Vraiment, essayer de pratiquer, mais surtout à travers les différents TP qu'on peut faire en audiovisuel sur les 3 années de licence. Et je pense que les étudiants en sont très heureux. Quel est votre film préféré? Il y a du monde au Partillon. Peut-être Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a bien marqué et que j'aime revoir régulièrement. Un mot pour la fin. Super content d'être ici avec des jeunes aussi motivés et vraiment qui s'investissent beaucoup et vraiment une bonne mentalité. Super content. Merci Monsieur Westland de vous être prêté au jeu de la boîte aux questions. On est de retour dans Close Up et c'est la deuxième interview du deuxième invité. Maëve, re-bienvenue dans Close Up. Comment tu vas malgré cette défaite au jeu? C'est vrai que la défaite était assez écrasante, mais comment gagner en face de sa prof d'anglais? On dira que tu lui as laissé peut-être quelques points pour pas de répercussions sur tes notes, dirons-nous. Non, mais il faut que je révise un peu mes cours quand même. Après, tu dis défaite écrasante, 4-6, ça va. Ouais. Tu pourras te réconforter en regardant le score de Monsieur Pommeret. Oh. Je n'en dirai pas plus. Donc, Maëve, tu es étudiante à la Dream. Ouais. Et depuis combien de temps? C'est ma 4e année, du coup. Je suis en Master 1 de production cette année. Et du coup, j'ai fait la licence complète avec ma 2e année au Canada. D'accord. En échange. Tu as eu la chance de voyager. On a vu Yes. d'ailleurs dans une émission précédente un magnéto sur le Canada. Très joli. Belle expérience, ouais. Oh, magnifique. Je regrette pas. Super. Et en termes d'apprentissage et tout, est-ce que ça est vraiment les échanges à l'étranger quelque chose que tu conseilles? Déjà de base, c'est une sacrée expérience. Et que ce soit technique, mais surtout culturel, ça t'apprend à devenir très indépendant. Et ça élargit tes horizons d'une manière exponentielle, vraiment. Je ne peux pas ne pas le recommander, c'est impossible. On sent que c'est un voyage qui t'a touché Ouais. quand même. Ouais. Pour revenir un peu plus par chez nous en France et nous parler peut-être un peu plus de ton master. Donc tu es en master 1, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Du coup, moi, je suis plus orientée production. Mon master est plus... je fais plus des cours de gestion, etc. Donc j'ai des cours de gestion de prod, des cours de production informatisée, etc. C'est tous les documents, par exemple faire des devis, faire des feuilles de service, des plans de travail, etc. C'est apprendre à toute l'organisation qu'il faut, toutes les autorisations qu'il faut, que ce soit législatif ou juste savoir comment organiser un tournage. Tout ce qui est peut-être un peu dans la préparation finalement Ouais. d'un tournage. Ouais. Mais du coup, il y a aussi de l'assistanat sur le tournage. Par exemple, la régie, etc. D'accord. Toute l'organisation. S'il faut appeler quelqu'un quand tu as un souci, que tu es électricien et qu'il n'y a plus de gaffeur, tu vas voir quelqu'un en prod. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers ce master? C'est vrai que quand j'ai dû choisir entre mes masters, j'étais très déchirée entre le master post-production et le master production. Parce que dans le master post-production, il y avait toute une partie son qu'on n'a pas en production, mais dans la production, il y avait une partie documentaire. Et la balance a pu se pencher vers le documentaire. Avec le documentaire, d'accord. C'est quelque chose qui te donnera envie, le documentaire? Ouais, c'est quelque chose qui me donne envie professionnellement dans le futur. Bien sûr. D'accord. Et puis, tu as déjà eu on en fait. Du coup, on a un cours de documentaire là. Okay. Et du coup, on a 4 projets. Et moi, je suis dans l'une des équipes et on est en train d'en faire un. Ok. Voilà. Est-ce que ces projets, on pourra les voir? Il devrait y avoir des diffusions en fin d'année, des réunions où on diffuse les trucs. Après, ça va dépendre si c'est public ou pas. D'accord. Sachant que du coup, il n'y a pas que le documentaire. On a au moins 5-6 projets en master. D'accord. Donc, c'est pas mal. Et en dehors de tout ça, à la fac, tu t'investis pas seulement dans tes projets et dans tes études, mais tu fais aussi partie de l'association Ramdam. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous expliquer? Du coup, moi, je suis présidente de l'association Ramdam depuis le début de l'année. Et du coup, Ramdam, c'est une radio étudiante. Et du coup, on fait basiquement de la radio, sauf que du coup, c'est pas professionnel et c'est gratuit. Quand on écoute la musique, il n'y a pas de pub, on n'est pas payé, il n'y a rien de professionnel dedans.
Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, on apprend ensemble. Et du coup, on apprend, moi, du coup, en tant que master, j'apprends aux nouvelles générations. Du coup, là, on a quelques L1 qu'on a réussi à recruter cette année. Merci à eux. Et du coup, on leur apprend, on passe le relais en fait aux nouvelles générations. Et du coup, on leur apprend tout ça. Et on leur apprend à gérer une radio pour le plaisir. Et du coup, on fait des fautes ensemble et on s'amuse. C'est le concept. C'est quelque chose qui te plaît de transmettre justement des connaissances peut-être aux autres? Ouais. Mais en fait, moi, je me sens pas. Je me sens encore, tu sais, la L1 qui débarque, qui sait pas du tout, et je dois déjà apprendre des choses au nouveau. Mais c'est très satisfaisant de grandir dans la Dream et d'évoluer, Ouais. que ce soit humainement ou professionnellement. C'est vrai que c'est, comme on le répète plusieurs fois au cours de l'émission, c'est toujours des travaux d'équipe, il faut Ouais. communiquer beaucoup. Ouais. C'est aussi ce qu'on essaye de développer ici. Ouais, je pense que c'est justement la compétence la plus difficile à avoir et la plus difficile à enseigner. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de projets de groupe, parce que du coup, ça nous permet de découvrir de nouvelles personnalités et de voir, genre, ok, là, cette personne-là, si elle n'était pas dans mon groupe, j'irais jamais la voir. Mais parce qu'on fait un projet ensemble, je reste pro et genre, j'échange quand même avec la personne en fonction du rôle qu'elle a pris. Ça permet de découvrir peut-être plus professionnellement certaines Ouais. personnes. Aussi, ce que je conseille, c'est ça permet de tout tester pour dire ah ok, moi je veux pas faire de la fiction, je veux faire du documentaire. Ou moi je veux faire des émissions télé. Ou moi je veux faire de la technique pure et dure ou du son. C'est comme ça que tu as réussi à trouver toi ce qui te plaisait le plus, en essayant un peu tout? Ouais, mais même en essayant tout, j'ai envie de tout faire. Donc moi c'est complètement n'importe quoi et c'est complètement compliqué. Et pour revenir un peu du coup sur Ramdam, sur quelle plateforme diffusez-vous? Alors cette année, on a des petits soucis, mais normalement, s'il n'y avait pas le Covid et compagnie, on diffuserait en FM. Donc fréquence c'est 91.8 FM sur le Valenciennois. Et du coup, on a un site internet, https://ramdam.fm, pas .fr mais .fm. FM. Et du coup, là-dedans, techniquement, il y a la partie en direct qu'on n'a pas pour le moment, mais on a toute une ribambelle de podcasts à écouter. Et sinon, page Facebook, Ramdam, Instagram aussi, pareil. On D'accord. n'a pas Twitter, à moins que je ne sache pas. Eh bien voilà, j'en profite que tu parles du Covid justement pour préciser qu'on ne porte pas nos masques parce qu'on s'est fait tester avant. Ouais. Donc voilà. Et dans ce cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil à Ramdam. Et Yes. si vous êtes passionné par la radio, pourquoi pas venir nous rejoindre l'année prochaine. Maëve, merci pour toutes tes réponses. Bah, de Merci, merci d'être venu, merci pour ton temps. Malheureusement, vous l'aurez compris ou deviné, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un très bon moment avec nous, avec l'équipe de Close Up. Je vais vous laisser, c'était la dernière émission. J'espère que vous aurez appris tout ce que vous vouliez sur la filière audiovisuelle Dream de l'INSA. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année et à l'année prochaine pour pourquoi pas d'autres émissions des JPO.